enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour une toute nouvelle guidance. Alors n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Si cela est déjà fait, je vous dis un grand merci. Alors, une guidance de l'équinoxe pour savoir ce qui vous attend les 3 prochains mois. Quelle est l'ambiance, sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer. L'équinoxe nous parle de cette entrée du soleil en bélier, donc il y a vraiment l'idée d'un nouveau départ, de cette énergie de passer à l'action, de foncer, d'entreprendre à l'image du bélier et d'être dans cette énergie de vie, dans cet élan, de suivre ses envies, hein, avec l'énergie du printemps, c'est une énergie de renouveau après l'hiver où on a peut-être planté des graines et de voir peut-être fleurir ce printemps ce que l'on a semé. Alors vous allez avoir le choix entre 3 cartes de printemps. Le choix numéro 1 avec cette carte-là. Le choix numéro 2 avec ce printemps-là. Et le choix numéro 3 avec ce printemps. Faites pause sur la vidéo si vous ne savez pas quel choix vous appelle. Vous aurez le timecode en barre de description pour vous repérer. Et puis toujours en barre de description, vous allez avoir les coordonnées avec lesquelles vous pouvez me joindre si vous désirez une guidance personnalisée avec moi. Alors, à tout de suite pour le choix numéro 1. Alors, pour vous qui avez fait le choix du printemps numéro 1, quelle est l'ambiance générale de votre équinoxe des prochains 3 mois qui sont là pour vous? Quelle est l'ambiance générale? Magnifique, écoutez l'énergie du monde. Il y a une belle réalisation, une belle complétude. Vous allez trouver votre place dans le monde. Cette carte peut nous parler d'un voyage à l'étranger ou peut-être d'une installation à l'étranger. Il y a l'idée de sortir des frontières aussi pour moi, de sortir du monde dans lequel vous étiez et peut-être que ça peut nous parler d'une renommée qui dépasse les frontières pour certains ou de s'exporter à l'étranger, de déménager à l'étranger, mais il y a une belle complétude. Vous voyez, on est de la carte numéro 21, on arrive à la fin du voyage du magicien. Il y a l'unicité qui est là avec cette carte, une belle réalisation, de beaux succès pour vous qui avez fait ce choix numéro 1. Alors, qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Quelle est l'énergie que vous laissez derrière vous? Le 9 de bâton. Vous avez dû vous battre, tenir bon, ça peut être lourd justement pour arriver à cette réalisation. Il y a l'idée aussi qu'à un moment donné, vous êtes peut-être coupé de certaines personnes, vous avez mis de la distance avec certaines choses, vous avez mis des barrières entre vous et le monde et que là, vous voyez, ça y est, on voit que ces barrières tombent et que la réalisation, elle est là. Vous avez tenu coûte que coûte, je pense que ça a dû être extrêmement difficile, mais le succès s'invite chez vous. Alors, sur quoi vous pouvez vous appuyer ces 3 prochains 3 mois? Sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer? Sur l'énergie de la reine d'épée, sur beaucoup de discernement et de lucidité. Vous allez avoir tranché sur ce qui est juste et bon pour vous. Vous allez suivre vos intuitions et vous allez dire votre vérité. C'est parce que vous allez dire les choses, vous n'allez pas être... comment dire, à vous laisser dicter votre loi. Vous allez vraiment acter les choses et dire comment vous voyez les choses, ce que vous voulez, et à être dans cette énergie de la reine. C'est une énergie très mature au niveau de votre parole. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer. Alors, à quoi vous aspirez ces 3 prochains 3 mois? À quoi vous aspirez? À quoi vous aspirez? L'énergie de la tour, et dites donc, ça va déménager. Vous aspirez vraiment à du renouveau, à casser certaines croyances, à casser certaines choses, peut-être une cage dorée dans laquelle vous vous étiez enfermé. Et on voit que vous avez tenu bon, que vous avez lutté avec ce 9 de bâton. Et là, vous craquez tout, vous laissez tout tomber. Et j'ai envie de vous dire, du coup, tout s'ouvre. C'est parce que du coup, vous laissez aussi peut-être, là, il y a peut-être l'idée d'un carcan, d'une rigidité. Et c'est parce que vous laissez tout ça s'écrouler, tomber, que vous faites confiance, qu'il y a vraiment beaucoup de belles choses qui viennent vers vous. Et c'est parce que vous les dites aussi. C'est parce que vous n'avez plus peur aussi de dire ce que vous avez envie de vivre. Vous ne vous laissez pas imposer par l'autre, par les autres, ce que vous voulez dans votre vie. Et qu'est-ce que vous pourriez voir se matérialiser, se concrétiser d'ici les 3 prochains mois? Écoutez, celle-ci a volé. Mais écoutez, magnifique.
Il y a 3 arcanes majeures, c'est très très fort. Hein. Ce que vous allez pouvoir concrétiser, c'est l'énergie de l'impératrice, donc c'est de l'abondance, de la fertilité. Il y a vraiment beaucoup aussi de douceur vis-à-vis de vous-même, beaucoup d'idées qui pourraient vous venir, mais on voit que vous récoltez, on le voit avec cette carte du monde, vous récoltez ce que vous avez semé. Je pense que vous allez être dans une profonde gratitude envers le monde pour tout ce qui vient vers vous, tout ce qui est déjà là. Ça peut être aussi... vous allez peut-être voir réaliser quelque chose au niveau d'un projet artistique que vous avez mis au monde, hein, justement, ou peut-être ce que vous allez mettre au monde, c'est un enfant, l'idée d'un projet, il y a vraiment l'idée d'accoucher de quelque chose. Ça peut être tout simplement d'accoucher de vous-même et d'être, que vous soyez un homme ou une femme, dans cette énergie de l'impératrice, cette énergie très féminine, d'abondance, de gratitude, voyez, de fertilité. On va demander un message supplémentaire pour vous, un message, c'est très très beau ce qui vous attend, vous qui avez fait ce choix, il y a des belles récoltes, un message pour vous qui avez fait ce choix, un message supplémentaire. L'attraction, oui, vous allez être vraiment, vous allez attirer à quoi vous vibrez. Donc, voyez, lâchez ce qui a plus lieu d'être, débarrassez-vous de votre carcan, de vos barrières, de ce que vous mettez entre vous et vos rêves, et vous allez attirer à vous l'abondance. Hein. C'est très très beau. Je vais demander des cartes supplémentaires. On va voir, est-ce qu'on peut avoir un éclairage sur ce qui vient vers vous. Bah, peut-être pour certains l'engagement avec une personne, peut-être un partenariat, on voit, hein, il y a vraiment l'histoire d'un engagement et la fin peut-être de certaines, comment dire, de certaines choses qui vous gênaient avec cette carte, peut-être certaines disputes, certaines choses qui étaient toxiques, vous allez vous donner un grand coup de balai dans nettoyage de printemps, dans ce que vous sentez ne plus être juste pour vous. Et encore une autre carte. Oui, on voit que vous êtes dans un moment de profonde, comment dire, renaissance. Hein. Il y a des deuils à faire, on le voit aussi avec cette carte de la tour. Il y a une grande métamorphose et c'est ce qui va permettre vraiment de laisser advenir l'abondance dans votre vie. Et bien dites-moi comment ça résonne pour vous et puis n'hésitez pas à partager, liker et vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye. Alors pour vous qui avez fait ce choix numéro 2, quelle est l'ambiance générale de votre équinoxe des prochains 3 mois qui viennent? Écoutez, celle-ci c'est retourné, c'est juste magnifique, l'étoile. Il y a pour moi l'idée d'être guidé, d'être protégé. Vous allez vraiment être authentique dans votre vulnérabilité, accepter votre sensibilité. Il y a l'idée de ne plus porter de masque. Vous voyez, cette femme, elle est nue, elle a un pied à terre. Il y a beaucoup d'humilité dans cette carte. Et il y a l'idée que vous voulez vous montrer authentique tel que vous êtes, parce que vous savez que vous êtes protégé, parce que vous savez que vous êtes guidé, que vous avez une confiance absolue dans ce qui vient vers vous. Ouais, c'est très très beau. C'est ma carte préférée du tarot, je dois dire. Donc j'ai envie de vous dire un équinoxe placé sous des auspices très très beaux, très protégés. Alors, qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Qu'est-ce que vous laissez derrière vous? L'énergie de la justice. Il y a peut-être eu derrière vous des choses à défendre au niveau justice, peut-être à devoir saisir la justice, certains procès. Et c'est ce qui vous permet peut-être aujourd'hui d'être plus léger, de vous montrer tel que vous êtes parce que vous êtes dégagé de ça. Il y a un équilibre qui s'est retrouvé. Il y a aussi, ça nous parle du karma. Il y a peut-être des choses que vous avez épurées, que vous avez laissées derrière vous. Mais je sens plutôt, voilà, peut-être des choses qui vous retenaient au niveau de la légalité, certaines choses en lien avec des procès. Ça peut être un divorce, ça peut être... vous voyez, un partenariat qui s'est mal fini et puis que vous avez dû être obligé de saisir la justice. Et ça, vous laissez derrière vous, il y a un équilibre qui s'est retrouvé et qui vous permet d'avancer plus serein, plus confiant. Alors,
sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer pendant cet équinoxe magnifique, l'énergie du jugement. Écoutez, troisième arcane majeur, il y a un renouveau pour vous, une profonde résurrection, vous sentez l'appel. Il y a comme si vous êtes... Alors, pour certains, ça va être un coup de foudre pour moi, il y a vraiment ça qui peut être là, et ça peut être aussi de savoir ce pourquoi on est venu, c'est-à-dire trouver sa mission de vie, trouver ce pourquoi son âme... ce qui l'a fait chanter. Il y a vraiment l'idée de savoir ce que l'on veut faire dans la vie et de s'y atteler. Il y a vraiment un profond renouveau. Et je pense que c'est parce qu'il y avait vraiment quelque chose au niveau de la justice qui vous entravait jusque-là et qui ne vous permettait pas ça. Mais là, il y a une résurrection. Pour certains, je pense qu'il peut y avoir beaucoup de clairaudience, des messages qui vont vous être délivrés avec cette énergie de l'étoile. Il y a peut-être quelque chose qui est en lien avec de la médiumnité aussi. C'est peut-être un souhait que vous aviez envie, c'est d'exercer dans cette direction, de vous mettre peut-être à faire ce que je fais, à tirer les cartes. Là, il y a un profond appel et on voit que vous vous lancez, que vous vous autorisez à le faire. Qu'est-ce que je voulais dire après, c'était la dernière carte, c'est sur à quoi vous aspirez. Écoutez, cette carte c'est invité, donc je vais la prendre. Le page de Pentacle. Avoir très concrètement dans la matière des choses qui se matérialisent. On est dans une énergie de page, c'est un peu comme l'énergie d'un as. Vous espérez justement ce à quoi vous rêvez, le voir dans la matière. Là, il y a l'idée de poser pas à pas pour longtemps quelque chose qui dure. Alors il y a peut-être l'idée pour certains de vous former à quelque chose parce que vous sentez qu'il vous manque une formation pour pouvoir avancer. Il y a l'idée de vous savoir vous investir en temps, en argent, de savoir comment vous investir pour pouvoir justement suivre votre rêve, suivre votre étoile, ce vers quoi vous sentez destiné. Et qu'est-ce que vous pourriez espérer voir se matérialiser d'ici les 3 mois pendant cet équinoxe? Qu'est-ce que vous pourriez... Le cavalier de coupe. Alors pour certains c'est clair que je pense qu'il y a une relation amoureuse qui vient vers vous avec ce jugement et ce cavalier de coupe. Pour certains il y a quelqu'un qui vous déclare sa flamme et c'est même peut-être quelqu'un qui pourrait venir et vous offrir une bague, hein, très concrètement avec ce page de Pentacle. Et il y a vraiment quelque chose de concret ou vous offrir quelque chose concret. Pour d'autres c'est vraiment de communiquer, d'avoir des conversations comment dire, de plus en plus avec le cœur. Le cavalier de coupe nous parle de ça, d'être ok au niveau de vos émotions, de plus en plus à l'aise avec votre sensibilité, votre créativité et d'accepter eh bien, de vous montrer tel que vous êtes. On va demander un message supplémentaire. Un message supplémentaire pour vous qui avez fait ce choix numéro 2. Qu'est-ce qui est là pour votre printemps? Un choix supplémentaire. Il y a l'histoire de retrouver un équilibre. Hein. On le voit avec cette justice. Je pense que c'est parce qu'il y a un équilibre qui revient. Il y a de la paix, de la sérénité. Qu'il y a quelque chose qui s'équilibre pour vous ces prochains 3 mois dans votre vie. Peut-être un équilibre qui peut se situer voilà, au niveau affectif, au niveau émotionnel. On va demander 3 messages supplémentaires. Qu'est-ce qu'on pourrait vous dire de plus? Alors, il y a l'idée de vous, avec ce jardin, d'oser sortir, hein, d'oser sortir, de vous montrer, de communiquer hein, autour de vous, d'aller à la rencontre du monde hein, avec cette carte-là. Sortez, si c'est quelque chose dans lequel vous avez été un peu enfermé ces derniers temps, on voit il y a une résurrection, il y a l'idée de sortir du noir, de vous montrer, de vous mettre en lumière, d'accepter aussi votre lumière. Hein. Un autre message... Oui, sortez de votre cage, hein, on le voit bien. Vous avez les clés, les solutions pour sortir de votre enfermement. Il y a vraiment... Et ouvrez votre cœur à l'amour. Si c'est quelque chose qui pointe le bout de son nez dans votre vie, ouvrez-vous à l'amour. L'amour est là. Et il y a une belle stabilité. Alors une stabilité qui peut être financière. Si c'est quelque chose qui a pu vous manquer ces derniers temps, vous retrouvez une stabilité, vous retrouvez un équilibre avec cet ours. Vous voyez, c'est un animal qui est extrêmement lourd. Donc là, il y a vraiment un équilibre à plusieurs niveaux, au niveau affectif, au niveau du cœur, au niveau matériel, qui vient vers vous ces prochains 3 mois. Écoutez, dites-moi comment cette guidance résonne. N'hésitez pas à partager, liker, vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.
Alors, pour vous qui avez fait le choix numéro 3, que vous réserve votre équinoxe de printemps, qu'est-ce qui est là pour vous les 3 prochains mois? Quelle est l'ambiance générale de vos 3 prochains mois? Le 6 de bâton. Magnifique. Il y a l'histoire d'un couronnement, d'un succès. On voit, vous voyez, cette couronne de laurier. Il y a l'histoire de retrouver sa confiance en soi, de se battre ce pourquoi on est en vie, on est déterminé, on s'est battu. Peut-être voilà, tout cet hiver, toutes ces dernières semaines, ces derniers mois, et là il y a vraiment un couronnement, on va vous reconnaître pour les compétences que vous avez, il y a vraiment l'idée d'être sur le devant de la scène et de succès, de bonheur avec cette carte-là. Écoutez, le 9 de coupe, hein, vous voyez, c'est retourné, donc il y a vraiment pour certains des vœux qui se réalisent, et c'est... Au niveau de votre cœur, vous allez vraiment être dans la gratitude pour moi. Alors, qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Quelle est l'énergie que vous laissez derrière vous? L'énergie du 5 de denier. Ça n'a pas dû être facile hein, ces derniers temps, mais on voit, vous voyez, qu'il y a du succès qui est là. Ce que vous laissez derrière vous, c'est peut-être une croyance, pas vraiment une croyance, une blessure, ou peut-être quelque chose réellement que vous avez vécu, quelque chose de l'ordre du manqué. Vous avez peut-être manqué de ressources, manqué de temps, manqué d'argent, manqué d'amis. Il y avait vraiment, ça a été ces derniers temps, ça a été difficile, ça a été douloureux. Peut-être que vous n'aviez pas de travail, mais on voit que, vous voyez, ça peut être ça, hein, et que là, il y a vraiment l'histoire d'un succès. Peut-être que c'est ça, vous retrouvez du travail, vous sortez glorieux, et vous sortez de ce sentiment de pauvreté, de sentiment de manque, de rejet, et surtout, voilà, de manque. Hein, je pense que pour certains, c'est ça, c'est que ces derniers temps, vous avez peut-être subi une période de chômage, et ça, vous laissez ça derrière vous. Hein. Oui, il y a l'idée, vous voyez, du 9 de denier, donc il y a vraiment un accomplissement au niveau matériel, une sécurité qui revient vers vous. Hein. Ça, c'est indéniable. Alors, sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer ces 3 prochains mois? Sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer? L'énergie de la reine de coupe. C'est de prendre soin de vous, d'écouter aussi vos émotions, vos intuitions, vos ressentis, mais c'est surtout pour moi de prendre soin de vous. Vous avez peut-être, tous ces derniers temps, justement, vous vous êtes oublié peut-être, parce que voilà, vous étiez dans une énergie qui était un peu triste, un peu morose. Et là, on vous dit de prendre soin de vous materner. Justement, si c'est l'aspect financier qui a manqué, si l'argent revient de nouveau dans votre vie, vous allez peut-être pouvoir vous octroyer plus de plaisir, des moments où vous allez prendre soin de vous. Avec cette reine de coupe, il y a aussi l'idée de penser votre cœur. Et d'écouter ce qu'il a à vous dire, et d'être vraiment dans cette énergie. Voilà, la reine de coupe, c'est la mère du tarot, donc prendre soin de vous au niveau émotionnel et de vous faire du bien, de vous faire plaisir, de vous coucouner. À quoi vous aspirez ces prochains 3 mois? À quoi vous aspirez? Le 10 de bâton. Vous aspirez vraiment à laisser un fardeau qui vous a pesé, qui a été extrêmement lourd à porter. Et là, on arrive à la fin d'un cycle. Ce qui a été lourd à porter, peut-être que justement, hein, vous avez peut-être une famille à porter, un bout de bras, vous avez fait beaucoup et beaucoup, hein, peut-être que même vous êtes épuisé physiquement. C'est pour ça qu'on vous dit bien de prendre soin de vous écouter et de vous accorder des moments de douceur, des moments de cocooning avec vous. Mais vous aspirez vraiment à cesser de lutter. Hein. Peut-être c'est ça, vous avez dû lutter pour subvenir à vos besoins, lutter. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui a été lourd. Et là, vous aspirez vraiment à poser tout ça et à être victorieux et à être dans cette énergie de succès. Qu'est-ce que vous pourriez espérer voir se matérialiser d'ici les prochains 3 mois? La reine de bâton. Vous voyez, on a 2 énergies de reine, donc on arrive dans une certaine maturité. Ce que vous pouvez espérer, c'est la reine de bâton, c'est reprendre votre pouvoir,
c'est d'entreprendre, d'être extrêmement rayonnant. Il y a peut-être là justement que vous avez peut-être cessé de briller parce que vous y étiez dans cette énergie de manque, vous n'aviez pas les moyens, et là la reine de bâton, elle est dans son pouvoir illimité, vous aviez peut-être aussi sans doute perdu confiance en vous, et justement la reine de bâton, elle reprend son pouvoir, elle sait qu'elle est charismatique, qu'elle sait qu'elle peut entreprendre, elle ose, elle a peur de rien, elle est déterminée. Il y a comme si là vous retrouviez votre feu sacré à l'intérieur de vous et que vous fonciez, que vous ne vous laissiez pas abattre par cette énergie et que vous retrouvez votre pouvoir d'entreprendre et de manifester ce qui vous tient à cœur. Alors, on va vous demander un message supplémentaire. On sent que ces derniers mois, ces dernières semaines, ça a été extrêmement difficile pour vous qui avez fait ce choix. Vous voyez, c'est l'énergie du printemps. Pour moi, il y a un renouveau qui vient vers vous. C'est plutôt positif, hein, j'ai envie de vous dire. Alors, un message pour vous qui avez fait ce choix numéro 3. Vous voyez, l'abondance, elle est là. Vous voyez, on part de cette énergie que vous laissez derrière vous, de manque, de pauvreté, de ne pas réussir à subvenir à ses besoins. Et là, on voit que de nouveau, vous allez récolter et l'abondance est de nouveau dans votre vie. Alors, on va demander des messages supplémentaires. Qu'est-ce qu'on veut bien nous dire? Oui, restez fidèle à qui vous êtes. Ne commencez pas à, justement, peut-être que c'est peut-être quelque chose que vous avez tenté de faire justement pour vous départir de certaines, comment dire, de certains manques. Hein. Peut-être que vous avez dû faire des compromis avec ce que vous sentiez être, qui vous étiez. Et là, on vous dit bien, restez fidèle à vos envies, à vos rêves. Ne perdez pas de vue qui vous êtes. Restez, voyez, dans cette énergie de reine. Restez responsable et ne donnez pas votre pouvoir aux autres et soyez voilà, comme cette énergie du 6 de bâton conquérant. Hein. Alors, un autre message supplémentaire. Oui, soyez dans cette énergie très féminine. Hein. On sent qu'il y a vraiment l'idée de retrouver votre pouvoir personnel, votre pouvoir aussi d'intuition, ce pouvoir de se materner, de prendre soin, d'écouter ce qui est à l'intérieur de vous, parce que les solutions, vous les avez à l'intérieur de vous. C'est pas à l'extérieur qu'elles vont venir, c'est d'abord parce que vous faites un travail justement peut-être sur une blessure de manque, sur une blessure de pauvreté, que les choses finissent par se décanter. Et un autre message, vous voyez, les nuages se lèvent. Hein, ça n'a pas été, je pense, chose facile, mais vous voyez, derrière les nuages, il y a toujours le soleil. Donc même si c'est encore un peu difficile, encore en ce début d'équinoxe, les choses vont petit à petit se décanter au fur et à mesure que les semaines vont passer et vous allez, voilà, vous voyez, on voit reprendre votre pouvoir d'action, votre pouvoir d'entreprendre. C'est peut-être ça aussi qui vous est demandé, c'est peut-être quelque chose que vous aviez laissé de côté, l'idée d'entreprendre. Vous doutiez de vous, de vos capacités, et là on vous dit bien de reprendre votre pouvoir et de passer à l'action. Hein. Vous voyez, on voit cette carte qui représente le sigle de Mars, donc passez à l'action, et en passant à l'action, vous allez débloquer les choses. Voilà, bah dites-moi comment cette guidance résonne, n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.